Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du libre arbitre, j'ai envie de te faire cette petite capsule pour que justement tu apprennes ou t'expliquer en tout cas comment est-ce que tu peux différencier la voix du mental de la voix de l'intuition. Parce que comme je te disais dans les posts précédents, eh bien, il y a la possibilité, tu as toujours la possibilité de choisir en fonction des informations qui sont à ta disposition. Et il faut savoir que quel que soit le choix que tu fais toujours le meilleur choix possible pour toi en fonction des informations dont tu disposes. Donc, si jusque-là tu as fait des choix qui étaient parfois difficiles à assumer au niveau des conséquences, je t'invite à éviter de te culpabiliser parce que au moment où tu as fait le choix en question, eh bien, tu as fait le meilleur choix qui possible pour toi en fonction des informations dont tu disposais. Alors, comme je te disais, tu reçois des informations de ton environnement externe et de ton environnement interne. Et dans ton environnement interne, eh bien, tu as ton corps qui te donne des informations, tu as via les émotions aussi. Les émotions sont des informations que ton corps transmet à ton esprit. Et puis, tu as le mental qui va te dire fais ça ou ne fais pas ça, et tu as ton intuition qui va aussi te donner des indications. Et le plus dur parfois, c'est de faire la différence entre ton mental qui est là pour te protéger, qui est là pour que rien ne t'arrive, donc rien de bien mais surtout rien de mauvais ne t'arrive, et tu as ton intuition qui, elle, va te donner des indications très précises parfois, mais surtout dont tu ne sais pas forcément d'où ça sort. Donc du coup, comment faire la différence entre la voix du mental et celle de l'intuition? Eh bien, c'est très simple. Ton mental, lui, il va te parler pour se justifier. Il va se baser sur des faits déjà passés. C'est un archiviste, donc du coup, il va te dire oui, tu devrais aller par là ou tu devrais pas aller de l'autre côté parce que justement, il s'est déjà passé ceci, cela. Enfin, il va essayer d'argumenter le choix, alors que l'intuition, quand tu poses une question, c'est une réponse vraiment très spontanée qui vient. C'est oui ou c'est non, c'est droite, c'est gauche, c'est vas-y, n'y va pas. Donc ça va être des réponses très courtes, très spontanées, et tu sais pas forcément d'où ça vient, mais tu sais dans tes tripes, dans ton corps, tu le sens, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Et parfois, eh bien, comme l'intuition va te donner des indications qui vont à l'encontre de ce que ton mental, lui, voudrait que tu fasses, eh bien, le mental, lui, va venir discuter, il va te dire non, mais non, pourquoi tu ne devrais pas faire ça, même si c'est ça qui vient réfléchir, regarde, c'est plus rationnel de faire comme ça. Dès que tu sens que tu commences à discuter avec toi-même sur les raisons pour lesquelles tu devrais faire ce choix, c'est ton mental qui parle. Alors que l'intuition, elle va pas discuter. Elle va te dire c'est ça ou c'est pas ça. C'est très binaire. En tout cas, de mon expérience de l'intuition, c'est très très binaire sa façon de communiquer avec nous. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dès que tu sens que tu es en train de discuter avec ta décision, que tu es en train d'argumenter la raison pour laquelle tu devrais faire ce choix, etc., c'est que c'est ton mental qui parle. Alors que ton intuition, elle va te dire, va par là ou va de l'autre côté. Ça va être très très simple, très court aussi comme réponse. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de faire le vide quand tu poses une question pour écouter la réponse, parce que si jamais tu veux une réponse claire, eh bien il faut que toi aussi tu sois disposé à écouter cette réponse-là. Donc je t'invite, quand tu as un choix important à faire et que tu n'es pas encore très à l'aise avec le fait d'écouter ton intuition,
de prendre le temps de respirer profondément au moins 3 fois. Ça permet de faire vraiment une pause sur justement le ruminement intellectuel et sur ce que tu es en train de vivre. Donc tu inspires, tu expires, tu le fais au moins 3 fois et ensuite tu poses ta question et tu laisses venir la réponse. Si jamais c'est une réponse claire, vas-y ou ne va pas, c'est oui, c'est non, c'est rouge, c'est bleu, c'est violet, c'est jaune, c'est ton intuition qui répond. Ça sera une réponse très courte et très rapide. Si jamais c'est une question, si jamais c'est une réponse qui est discutée, argumentée, c'est ton mental qui parle. Après, tu as tout à fait le droit de ne pas suivre ton intuition et de ne pas suivre ton mental. C'est toi qui décides, c'est le principe du libre arbitre justement. Donc, tu as le droit de ne pas écouter ni ton mental, ni ton intuition, d'écouter ton corps ou de n'écouter personne d'autre encore. Tu peux écouter le conseil d'une amie, d'un collègue, peut-être. Mais l'important, c'est que tu saches que, quelle que soit l'origine de ce qui fait que tu vas pouvoir faire ton choix, c'est toi qui fais ton choix. Même si moi je te parle, je te donne des conseils pour te dire oui, tu peux écouter ton intuition ou ton mental, c'est toi qui fais ton choix. Parce que c'est ta vie et c'est toi qui exerces ton propre libre arbitre. Donc voilà. Donc je t'invite à faire le test et puis à partager cette vidéo si tu penses que tu l'as trouvée, si tu penses que ça peut être utile à ton entourage et à me mettre tes commentaires juste en dessous pour que tu me dises si jamais ça a fonctionné pour toi, si jamais tu as réussi à différencier ta voix du mental de ta voix de ton intuition. D'autre part, j'ai prévu dans les jours qui viennent de te proposer aussi une petite capsule vidéo sur comment mettre ton mental à ton service. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre des petits pouces juste en dessous de cette vidéo ou à me parler en DM si jamais tu as des questions supplémentaires. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu me regardes et je te dis à très vite pour la suite. Bye bye. Ah, il y a du monde. Ah, c'est pas fini.